Lors de la dernière capsule, nous avions abordé toute la question de l'État qui se donne des pouvoirs accrus, et on comparait ça au monde romain, Pontifex, Maximus, et de quelle façon il y avait cette nécessité de passer par un certain culte de l'État, l'empereur incarnant chez les Romains cet État. Maintenant, abordons l'idéologie et la propagande, puisque c'est aussi ce dont on parlait dans les dernières capsules, mais on va y aller de façon plus pointue maintenant. Qu'est-ce que l'État veut exactement faire de nos enfants? C'est ce qu'on va tenter de voir, et vous trouverez dans les manuels, dans les écrits, dans les articles, à la limite dans les programmes, également dans les documents du Comité pour les affaires religieuses. Si vous lisez beaucoup ces documents-là, vous allez découvrir la notion de créer un homme nouveau genre. C'est cette idée que le Québécois, que le petit Québécois, dès sa première année jusqu'à la 11e, est formé dans une rhétorique différente de celle de ses parents. Et si vous lisez les programmes du cours éthique et culture religieuse, si ça vous intéresse de lire ça, parce que c'est quand même assez lourd à lire, vous allez vous rendre compte qu'en beaucoup de chapitres et de pages, on vous dit au fond peu de choses intéressantes. J'aimerais dire, comme c'est le cas dans les programmes du ministère de l'Éducation sur la question de la sexualité à l'école, les programmes disent une chose, et souvent, quand on interroge nos enfants sur qu'est-ce qui s'est passé en classe lors de ces rencontres-là, il s'est passé d'autres choses, et ça, on y reviendra dans des capsules ultérieures. Cependant, les programmes ont été conçus pour dispenser une rhétorique qui est assez complexe. Et lorsqu'on la résume à peu de choses, on se rend compte que ce qu'elle dit aurait pu être dit en quelques pages. On répète sans cesse à peu près le même verbiage dans les programmes sur la question des buts et des objectifs de ce cours qui est exercer le dialogue, la rencontre avec l'autre, le mieux vivre ensemble. Donc, toutes ces questions-là, on nous les explique avec beaucoup d'éléments. Et j'ai été surpris de voir à quel point on se répète continuellement comme si on veut noyer quelque chose dans une masse d'informations et rendre ça plus compliqué que ça l'est en réalité. Et à cet égard, je vais vous lire un texte de M. Noam Chomsky, qui faisait une critique justement de cette façon que les intellos ont de se parler entre eux et de prendre un discours simple, mais de le complexifier pour avoir l'air, au fond, plus intelligent et plus instruit, mais que lorsqu'on résume ça à sa plus simple expression, voici ce qu'il en dit. Les intellectuels se parlent entre eux, et le reste du monde est supposé les admirer, les traiter avec respect. Mais traduisez en langage simple ce qu'ils disent, et vous trouverez bien plus souvent soit rien du tout, soit bien des truismes, soit même bien des absurdités. Donc, il ne faut jamais se laisser impressionner par un discours complexe. Maintenant, si on le résume et si on le rendait à sa forme la plus simple, une des expressions qui revient, c'est l'idée que le cours d'éthique et culture religieuse veut redimensionner une façon de penser sur la place publique en fonction d'un pluralisme, d'une forme de polythéisme, de façon à faire accepter à la jeune génération grandissante une éthique fondée sur le bien commun, donc des valeurs qu'on doit accepter absolument sur le bien commun. Donc, c'est de plus en plus se diriger vers une certaine forme d'interdit, de mépris de la distinction. Donc, être une personne qui se distingue par ce qu'elle est, par ses mœurs, par exemple, ou par ses croyances religieuses ou éthiques, c'est vraiment pas le but visé par le cours. On veut au contraire ramener tous les enfants à croire à peu près les mêmes choses. Donc, c'est le remodelage, de redimensionner une pensée sociale en vue de créer un homme nouveau genre, l'homme du futur, l'homme de l'avenir. Le Québec est le laboratoire de la création de cet homme-là. On se plaît même à dire dans certains documents issus des auteurs de ce cours que c'est une première ici, là. Donc, nos enfants sont un peu des rats de laboratoire servant à une expérience. Donc, on veut créer un homme nouveau genre et, soit dit en passant, c'est pas un homme rose cette fois-ci, mais bien l'homme multicolore, c'est-à-dire l'homme qui a en lui toutes les couleurs du temps, toutes les couleurs culturelles de son temps, qui est bon an mal an celui qui accepte tout et qui ne juge plus rien, tellement il est entré dans une dialectique de dialogue continuel. Donc,
Il y a quelque chose là-dedans. L'homme de l'avenir, c'est celui qui rejette toute forme de distinction dogmatique. C'est aussi l'homme laïciste, positiviste, pluraliste, polythéiste, issu d'une culture qu'on pourrait quasiment appeler le n'importe quoitiste ou le toutisme. C'est aussi l'homme pour qui l'État incarne le pouvoir suprême de la neutralité objective. Donc, l'État veut amener l'homme du futur, l'homme de demain, l'homme nouveau genre, donc vos enfants et les miens, à être d'une très très grande docilité face au pouvoir de l'État. Le côté subversif de ça, c'est que l'État a des projets. On ne les sait pas. On en sait quelques-uns. Mais l'État veut de plus en plus amener les gens, les hommes, à être acceptants de tout ce qu'il fait. On parle également dans ce cours, quand on distingue les philosophies en dessous, c'est l'homme qui serait philosophiquement robotisé par l'institution des commissions scolaires, des écoles et du MELS et de tout ça. C'est l'homme nouveau genre qui, dans 11 ans, sortira de nos laboratoires expérimentaux que sont nos écoles publiques au Québec. Vous savez que c'est une première mondiale, c'est une expérience, on ne connaît pas le résultat. J'entendais même un pédagogue dernièrement au canal Université qui disait que c'est dans une quinzaine d'années qu'on va être capable de mesurer du succès de l'expérience. Donc, il le voit véritablement comme ça. Nos enfants sont mis dans un four pendant 11 ans. Ils vont recevoir des valeurs que l'État décide du bien fondé, du bien commun. C'est l'État, par ses tribunaux, qui va modeler ce qu'est le bien commun, ce que sont les convictions à partager sur la place publique. Donc, on est en train de faire cuire tout doucement nos enfants dans cette soupe-là. Et tranquillement, pas vite, dans 11 ans, on va les voir sortir. Et on dit dans à peu près une quinzaine d'années, on va voir si la pâte a levé comme on le voulait bien. Je ne sais pas si ça vous plaît, vous, que ce soit nos enfants qui soient objets d'une telle expérience, alors que de nombreux pédagogues et spécialistes de l'éducation dans plusieurs universités au Québec, aux États-Unis et en Europe redoutent hautement ce type d'enseignement-là. Tout ce qui est du domaine du constructivisme radical, qui est également une approche par laquelle ce cours-là est donné. Tout ce qui est même du domaine de la réforme scolaire qui a débuté il y a au-delà d'une douzaine d'années, en fait une dizaine d'années à peu près, soulève énormément de questionnements. Je terminerai sur une question toute simple. Alors que le ministère de l'Éducation fait face à des échecs lamentables. Vous savez que 29% de décrochage scolaire, je lisais une statistique qui disait qu'il y avait environ 18 000 ou 18 500 enfants qui par année délaissaient l'école. On ne parle pas juste du secondaire 5, on parle de l'ensemble du réseau scolaire. 18 500 enfants. Savez-vous à combien ça équivaut? C'est une dizaine de polyvalentes. Vous voulez savoir comment ça vaut ça fait de jeunes, ça? Allez voir une polyvalente à la sortie des classes. Vous voyez le nombre d'enfants que ça fait, multipliez ça par 10. Et ça, c'est l'échec de notre gouvernement, de notre ministère de l'Éducation. Ce sont des gens qui échouent et qui échouent échec après échec. Et maintenant, ils ont décidé de se mêler de questions morales, éthiques et religieuses. C'est pourquoi nous leur disons non.